Excellences, Monsieur le Président de la République, Michael Higgins, Président d'Irlande, je voudrais à cet instant précis vous transmettre les remerciements et les salutations du président Macky Sall pour votre présence à Dakar, mais surtout pour votre leadership affirmé dans la défense des intérêts des Africains. Merci, merci, merci au nom du président de la République. Excellences, Messieurs les vice-présidents et premiers ministres, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher Hakim, le président Macky Sall vous aime, le Sénégal vous aime. Vous êtes un digne fils de l'Afrique, très engagé pour la cause de l'Afrique. C'est pour cela que le président m'a chargé de vous dire que vous êtes chez vous, ici, au Sénégal. Monsieur le Président de la Banque islamique de développement, un grand partenaire du Sénégal, le président Macky Sall s'honore de votre présence ici. C'est aussi un tournant pour que les banques multilatérales et autres institutions tournées vers l'Afrique soient unies pour ce combat. Monsieur le Président du Fonds international de développement agricole, Monsieur le Président de la BADEA, vous êtes très engagé, mon cher ami. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Nous voici au terme de la deuxième édition de la conférence internationale de Dakar sur l'agriculture, organisée autour de la thématique « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Je tiens tout d'abord, au nom du président de la République, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, à exprimer à chacune et à chacun d'entre vous mes vifs remerciements pour votre présence et votre participation active à cet important événement, organisé conjointement par le gouvernement de la République du Sénégal et la Banque africaine de développement. Je remercie et félicite toutes les délégations pour leur contribution aux travaux qui nous ont permis d'avoir des discussions riches et fructueuses dans une atmosphère agréable et sereine. Au cours de ces 3 journées d'échange et de partage, nous avons passé en revue toutes les décisions issues du dernier sommet de Dakar afin de déterminer les voies et moyens de leur mise en œuvre rapide et intégrale. Mesdames et Messieurs, il y a le chemin de l'Afrique des problèmes qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, et le chemin de l'Afrique des solutions qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit, au-delà de la résilience, vers la souveraineté alimentaire. Dakar 2 s'inscrit résolument dans la dynamique de l'Afrique des solutions, une Afrique qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. Les récents chocs exogènes de la pandémie de Covid-19, les changements climatiques et la guerre en Ukraine ont mis en évidence l'importance pour nos États de relever les défis de sécurisation de nos populations par le renforcement de nos capacités endogènes de défense nationale et de souveraineté alimentaire. Ces enjeux, devenus priorité et conditions préalables à tout développement, appellent tous les citoyens africains, notamment les dirigeants politiques, les leaders communautaires, les chercheurs, les producteurs et autres acteurs à se regrouper autour d'un agenda africain défini par les Africains et piloté par les Africains.
C'est le sens de toutes ces initiatives prises à l'échelle du continent, dont l'agenda 2063 de l'Union africaine, le NEPAD, les engagements de Maputo visant à garantir un financement budgétaire minimum de 10% et les 5 priorités de la BAD, dont le programme Nourrir l'Afrique. C'est aussi le combat que mène le président Macky Sall qui, depuis qu'il a été porté à la tête de notre organisation continentale, ne cesse de plaider pour que l'Afrique soit présente dans les instances de gouvernance mondiale, ce qui permet à l'Afrique de défendre elle-même son agenda et de proposer les réformes nécessaires sur le plan multilatéral. Depuis 60 ans, jamais l'accès aux denrées alimentaires de base n'avait été aussi difficile et coûteux. À la suite de nos chefs d'État, nous l'avons tous souligné, c'est un paradoxe que l'Afrique, continent le plus vaste du monde avec 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60% de la population active et disposant des plus importantes ressources en eau et en terres arables et en énergie renouvelable, soit le continent le plus dépendant pour assurer la subsistance de ses enfants. L'engagement politique de nos leaders réaffirmé ici à Dakar commande de passer à l'action en apportant les ruptures nécessaires, en commençant par changer de paradigme. Il est venu le moment de rompre avec la dépendance vis-à-vis d'autres pays, parfois moins dotés en ressources, mais qui ont réussi à se rendre incontournables sur le marché mondial des produits alimentaires. Le nouveau paradigme de souveraineté alimentaire préconise que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et produit ce qu'elle consomme. Il priorise un approvisionnement par cercle concentrique de proximité allant de l'échelle de terroirs locaux à l'échelle continentale, en passant par l'échelle nationale et sous-régionale. La transformation économique du continent ne pourra se faire sans une agriculture axée sur les nouvelles technologies, résiliente au changement climatique, créatrice d'emplois viables et de richesses et qui promeut la santé. La vision du développement de la souveraineté alimentaire va au-delà de la production et des marchés. Elle prend en compte toute la chaîne de valeur et l'articulation avec l'industrialisation. C'est le sens des agropoles que le Sénégal est en train de mettre en œuvre dans chaque zone économique en fonction des filières dominantes pour une transformation sur place des produits primaires afin d'augmenter la valeur ajoutée locale et de créer des emplois. Mesdames et messieurs, notre vision de la souveraineté alimentaire intègre aussi l'environnement social et le bien-être des populations rurales qui doivent vivre dans des conditions décentes avec un accès facilité aux services sociaux de base. C'est tout le sens de la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, dont le coût de mise en œuvre à l'horizon 2028 est estimé à 8 milliards de dollars. Les projets ont été minutieusement choisis à l'issue de larges concertations entre le gouvernement, le secteur privé et les organisations paysannes et les instituts de recherche avec le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est le lieu pour moi de féliciter le ministre de l'Agriculture qui a coordonné toute cette politique. Avec un portage de haut niveau, cette stratégie permettra aux populations sénégalaises l'atteinte d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de développer une meilleure résilience face aux divers aléas et d'impulser un développement économique et social durable. Mesdames et messieurs, en clôturant le sommet Dakar 2, je note avec vous tous un succès éclatant porté par la participation de plus de 30 chefs d'État et chefs de délégation, de plus de 60 ministres venant de 40 pays africains qui ont répondu à l'appel du président Macky Sall et du président Hakim Adesina. Nous sommes honorés par votre présence. Je retiens de nos 3 jours de discussion et des différents panels 6 enseignements majeurs. Premièrement,
La souveraineté agricole doit être une priorité de développement pour tous nos pays. Deuxièmement, nous devons nécessairement travailler à faciliter l'accès aux fonciers, au financement durable, promouvoir les nouvelles technologies agricoles et le développement des infrastructures pour réaliser la souveraineté alimentaire. Troisièmement, nous devons davantage travailler à rendre l'agriculture plus attractive pour les jeunes et les femmes de nos pays respectifs. Quatrièmement, le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre nos pays doit sous-tendre notre coopération en matière d'agriculture. Cinquièmement, nous devons lancer une nouvelle approche de la souveraineté alimentaire afin que les populations africaines soient la cheville ouvrière de nos ambitions. Enfin, sixièmement, nous devons nous féliciter de l'engagement ferme de la Banque africaine de développement ainsi que de tous les partenaires à financer, notamment les autres banques de développement, à accompagner et réaliser nos différentes politiques en matière de souveraineté agricole. La balle est dans notre camp maintenant. Il va de soi que notre engagement en faveur de la souveraineté alimentaire s'est nettement renforcé. Cela signifie que notre partenariat pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique et le monde entier est fondé sur des bases solides. Il s'agit à présent de partager dans nos pays respectifs les résultats de nos discussions et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce deuxième sommet de Dakar, afin qu'à l'heure du bilan, nous puissions présenter des résultats concrets et conformes à nos ambitions. Pour sa part, le Sénégal, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, poursuivra ses efforts en relation avec la BAD et les pays africains pour que le suivi des décisions de notre rencontre soit effectif et efficace. Mesdames et Messieurs, chers participants, à toutes et à tous, je renouvelle mes vifs remerciements pour votre collaboration qui nous a permis d'avoir des résultats probants. Je félicite les équipes de la BAD, co-organisatrices de la rencontre, ainsi que l'administration sénégalaise pour la bonne organisation du sommet. Au nom du président Macky Sall, je remercie à nouveau le président de la BAD, Akin Adesina, pour son dévouement au service de la cause africaine, plus particulièrement pour son engagement pour le développement de l'agriculture dans chaque pays du continent. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous félicite et vous considère comme un digne fils du pays, du continent africain et un parfait Sénégalais. Sur ce, je déclare clos le sommet de Dakar, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, et vous remercie de votre très aimable attention.